Bon, écoutez, la mission que nous avions effectuée avec la Première ministre faisait suite à une recommandation du président de la République en Conseil de ministres pour que nous puissions voir comment nous pouvions mettre en action les recommandations qui ont été coulées dans l'ordonnance qui modifiait l'ordonnance sur l'état de siège après la table ronde qui a été organisée à cet effet. Il avait été convenu que nous devions travailler à la requalification de l'état de siège, mais que parallèlement, entre-temps, il y a eu des élections et des moments qui n'ont pas permis que la question puisse être suivie de près. C'est pour ça que la Première ministre a effectué cette fois-ci une mission élargie aux membres des commissions défense et sécurité de l'Assemblée nationale et du Sénat, parce que vous savez que tous les 15 jours, le gouvernement retourne devant l'Assemblée nationale pour obtenir, et le Sénat pour obtenir la prorogation de l'état de siège. Et donc, avec eux sur place, nous avons discuté à Bunia et à Goma avec les autorités provinciales d'abord, les autorités militaires, mais toutes les forces sociales. Et aujourd'hui, il était question pour nous de refaire un briefing comme initialement prévu par la Première ministre, de sorte que nous puissions avoir le même entendement sur les recommandations et sur les propositions à faire au président de la République et commandant suprême. C'est lui qui décidera en dernier ressort de comment on requalifie l'état de siège, de sorte que les préoccupations exprimées par nos populations puissent être prises en compte et puissent être vues dans ce qui sera fait pour la suite à réserver à l'état de siège. La rencontre d'aujourd'hui, c'était justement une harmonisation. Elle est suite parce que nous, au niveau du gouvernement, nous avions déjà, avec la Première ministre, fait le tour du sujet. On a retenu le point qui devait absolument faire l'objet du rapport qui sera fait au président de la République en termes de recommandations, mais que par la suite, il fallait qu'on arrive à discuter avec les élus pour avoir le même entendement, vu que à toutes les réunions que nous avions eues à Goma et à Bunia, ils étaient de la partie. Donc, c'était important pour nous d'avoir cette opinion. Et cela va être cristallisé dans un document et qui permettra au président de la République, cette fois-là, d'avoir non pas seulement l'avis du gouvernement, mais aussi l'avis de l'Assemblée nationale et du Sénat. Comme ça, avec cette unité de voix, il pourra avoir la latitude de décider en dernier ressort de la suite à réserver à l'état de siège spécifiquement pour la mise en œuvre du processus de requalification tel que voulu par lui-même. Bon, écoutez, c'est à nos populations du Nord Kivu spécialement et des Lituri. Nous les avons entendus. La Première ministre elle-même était sur place. Elle a pris le temps d'écouter toutes les couches. Nous savons tous que l'impératif de la paix, du retour rapide de la paix, c'est sur quoi nous travaillons. Nous avons beaucoup insisté dans nos discussions sur la question humanitaire, sur la question de la sécurité, sur la question d'autres questions liées à certains emprisonnements. Donc, il y a toute une panoplie des décisions et des mesures qui seront prises dans l'objectif de montrer que le gouvernement a non seulement été à l'écoute de nos populations, mais qu'il a surtout exécuté ce qu'ils ont souhaité, suivant les règles et les procédures dont il faut prendre en compte lorsqu'il s'agit, par exemple, d'obtenir la libération de certains prisonniers. Les consultations ont été pour nous une occasion d'écouter les principaux bénéficiaires de la sécurité, qui sont les populations du Nord Kivu et de l'Ituri. Et il y a eu cette proximité qui nous a permis de connaître les réalités vécues tous les jours pendant cette période d'état de siège. On a eu beaucoup d'éléments sur tous les plans et je pense que nous avons été suffisamment édifiés pour savoir comment orienter la gestion de ces deux provinces sur le plan sécuritaire et politique. Bon, ce sont là effectivement les éléments que nous avons réunis et qui ont bénéficié d'une grande réflexion, d'une bonne observation de notre part. Et ces éléments réunis seront mis à la disposition de premier citoyen de la République, son Excellence Monsieur le Président de la République, qui pourra voir quelle orientation donner. C'était tout à fait important que nous puissions nous retrouver, gouvernement, Sénat et Assemblée nationale, pour faire les points par rapport à la mission que nous avons effectuée dernièrement dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri. Il était question maintenant
de voir comment harmoniser nos points de vue. Et je crois que ce qui reste à faire, on ne sait pas vous dire tout de suite là, voilà ce que nous avions décidé, parce que comme a dit mon collègue, tout reste maintenant entre les mains du chef de l'État qui aura à se prononcer par rapport à cette question-là, sur le maintien ou non de l'état de siège. Bon, à la population, parce que nous sommes des élus du peuple, d'ailleurs la plupart des ministres aussi qui sont avec nous, ils ont été élus, c'est-à-dire nous connaissons les attentes de la population, c'est pas seulement lever ou pas, mais la population pour ce qui concerne l'Ituri et le Nord Kivu, il faut que la paix revienne. C'est tout ce que la population veut et nous sommes en train de nous battre, surtout nous qui sommes à l'Assemblée nationale comme au Sénat, en tant que, si vous voulez, faisant partie de la Commission Défense et Sécurité. Notre mission consiste à donner des propositions qui consistent à ce que le gouvernement ou l'exécutif de notre pays puisse se mettre au travail afin que la solution puisse être trouvée le plus rapidement possible.